Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant été. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le port de l'Abervrac dans le Finistère. C'est ici que va se dérouler ce week-end le Mondial Pabouk. Les Pabouks, c'est ces petits bateaux sur lesquels je me trouve actuellement. Alors c'est un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2011. On vous en parle tout de suite après l'actualité, réalisée avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Une centaine de migrants évacués de l'immeuble Estrémadure ce vendredi à Rennes. Au vu des conditions sanitaires, le bailleur social Archipel Habitat a mis fin à 10 mois d'occupation sous convention. Sans solution d'hébergement, la plupart d'entre eux se dirigent vers le campement des Gailleuls. Une marche de soutien est prévue ce samedi en centre-ville à l'appel du collectif Un toit, c'est un droit. À partir de lundi, Air France suspend ses vols entre Quimper et Orly. Plus aucun avion n'assurera la liaison durant 2 mois en attendant son financement par les pouvoirs publics. Jusqu'en 2023, 4 millions d'euros seront versés chaque année pour sauver la ligne aérienne. Une ligne qui a transporté un peu plus de 67 000 passagers l'an dernier, soit une baisse de 6,7% par rapport à l'année précédente. Le nouveau recteur de la région académique de Bretagne joue la carte de l'apaisement. Emmanuel Etis a profité de la rentrée des profs ce vendredi au lycée Rabelais à Saint-Brieuc pour défendre la réforme du bac. Il voulait se montrer à l'écoute, lui qui est attendu au tournant après l'échec de sa prédécesseur, jugé trop autoritaire. Emmanuel Etis a aussi annoncé qu'il n'y aurait aucune fermeture d'école, seulement des fusions. Blocus des commerçants de la ville close à Concarneau. Ce vendredi, ils étaient une trentaine à empêcher les rotations du bac du passage. La raison de leur colère, la fin de leur coupe-fil pour prendre la navette. Les commerçants veulent faire pression avant la décision définitive de la municipalité, attendue en septembre. Pas de chance pour le Stade Rennais lors du tirage au sort de la Ligue Europa. Ce vendredi, le club breton a hérité de 2 adversaires coriaces en phase de poule avec la Lazio Rome et le Celtic Glasgow. Les Roumains de Cluj complètent ce groupe E. Côté Bretagne, ce samedi, c'est le derby en Ligue 2. Le leader Lorient accueille l'En Avant Guingamp. Le bruit des sabots remplace le vrombissement du camion-benne. Depuis le début de la saison estivale, les rippers de Quimper suivent Soleil et son meneur, une vraie attraction touristique. Quand j'étais enfant, à Quimper, les poubelles étaient ramassées par les cultivateurs de la périphérie de Quimper, qui, avec les chevaux qui étaient là, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé à ce moment-là. D'éviter que ce soit des véhicules motorisés dans les ruelles piétonnes, je trouve ça super. Le cheval effectue près de 8 km dans les petites rues de la ville et ramasse près de 2 tonnes de déchets par jour. Le cheval n'était pas habitué au pavé, mais là on l'a équipé de crampons pour éviter qu'il glisse. La collecte hippomobile est encore peu développée en Bretagne. Questembert dans le Morbihan l'utilise depuis 2012 toute l'année pour la collecte des sacs jaunes. À Quimper, l'expérience ne va durer que cet été et coûte environ 40 000 euros. Il y a quand même à Quimper l'été une population qui est multipliée par 3 ou par 4 avec une création de déchets supplémentaires. Et l'intérêt de cette collecte, c'est de permettre aux restaurateurs qui ont des terrasses de travailler dans des conditions optimales sans qu'il y ait de bruit. Pour les rippers, cette collecte dans l'hypercentre dure plus longtemps, mais elle se fait au rythme du cheval. Plus besoin de courir derrière les vapeurs du camion-benne. Ça va être un peu moins physique qu'une collecte traditionnelle parce que les efforts vont être moins intenses. Cette collecte-là, elle permet de commencer en fait, à collecter des déchets à une heure relativement tôt, puisque avec l'affluence touristique, les terrasses et autres, en fait, on était amené à collecter après 22 heures. L'expérience prendra fin le 31 août et les retours sont positifs. Elle pourrait donc être reconduite l'an prochain. Dans les années 1973, est passé au large du petit pays d'amour de mon père et de toute la famille d'ailleurs, qui est Batte-sur-Mer. C'est l'histoire d'une fille qui veut faire connaître l'œuvre de son père, Jacques Demaillet, aquarelliste discret, disparu en 1974.
À l'occasion des 45 ans de sa mort, le musée de Locronan consacre une exposition à cet artiste, amoureux de la Bretagne, mais vivant à Lyon. Pendant un mois, il engrangeait ses notes, mais il faisait 3 coups de crayon, hein, c'est tout. Par exemple, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a un petit chapiteau. Ça, il l'avait noté qu'il y avait un chapiteau. Ça l'arrangeait bien, parce que ça lui permettait de mettre une petite touche de rouge. Cette petite touche de rouge, elle éclaire le tableau. L'une des fascinations de l'artiste, les navires. Emblématiques, comme le France, mais aussi militaires, une compensation pour le gamin de Bas-sur-Mer. Son rêve, c'était de devenir marin et d'intégrer et de faire carrière dans la marine. Malheureusement, quand il a candidaté, il s'est révélé très myope. Mais vraiment, il avait une myopie très très forte. Et c'était rédhibitoire, il ne pouvait pas faire carrière dans la marine. Voilà, donc il a compensé. Je trouve que c'est un bel exemple de compensation par rapport à une frustration initiale. Depuis quelques années, Christine Lemaillet diffuse l'œuvre de son père, convaincue de son talent, notamment de représentation de l'océan. Il y a une maîtrise des couleurs, des nuances de couleurs. Il y a une maîtrise des vagues, ça c'est ce qu'il maîtrisait le mieux. Il était capable de faire des mers calmes, des miroirs d'eau et en même temps de faire des mers déchaînées. J'ai un ami amiral qui me disait « Oh, il est dans la mousse ». Ce qu'ils appellent les marins la mousse, c'est quand la proue du navire éclabousse, quoi. Et donc il avait un talent particulier pour rendre la transparence des eaux, justement. L'exposition des aquarelles de Jacques Demaillet est visible jusqu'au 15 septembre au musée de Locronan. Nous revoilà sur le port de l'Abervrac pour le Mondial Pabouk et pour en parler avec nous, Jacques Carrez, l'organisateur. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste ce rassemblement ? Alors, le rassemblement qu'on appelle pompeusement Mondial Pabouk, c'est un rassemblement de petits bateaux sur des petits 4 bottes de 3,60 qui s'appelle Pabouk. Et on rassemble justement des propriétaires de bateaux autour de ce club qui est le club Pabouk. Et en même temps, on en profite pour inviter des marins de renom. Et on a la chance d'avoir Bruno Perron à chaque édition. Bruno Perron qui est le parrain de l'événement cette année ? En quelque sorte, puisque Bruno est venu à toutes les éditions et était content de venir à cette nouvelle-là. Donc pour nous, c'est important d'avoir des gens connus et qui aiment aussi partager et naviguer avec des amateurs avertis et sur des petits supports qui ne sont pas des supports habituels pour eux. Alors justement, ces Pabouk, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est ? Alors le Pabouk, c'est un petit bateau très malin. En fait, il n'y a pas plus simple. C'est un bateau de 3,60 m avec une seule voile. C'est une voile aurique. On appelle ça un 4-bottes. Et ça permet de naviguer en double en général ou avec un enfant, si on peut aller jusqu'à 3. Mais c'est un tout petit bateau qui a la particularité d'avoir un lest liquide. Donc c'est comme un ballast d'eau. De l'eau, c'est Archimède en fait. C'est l'eau qui le maintient en stabilité sur l'eau. Donc à sec, il est très léger. Il fait 150 kg. Et quand il est dans l'eau, il se remplit 3 fois son poids. Pour l'Abervrac, par exemple, c'est un bateau idéal ? C'est le bateau idéal. Ça va faire pratiquement un peu plus de 15 ans que les bateaux sont ici. Le club a grossi. Il y a eu plus de propriétaires qui en ont acheté. Et c'est vrai que le lieu est magique. Entre les îles, les rochers que l'on a, avec les marnages de marée, on vient tirer des bords très près de la côte. On a très peu de tirants d'eau, on a 55 cm, donc on se permet d'aller pas loin des parcs, tirer autour des îles telles que Stagadon, qui est la principale, qui est une île magnifique. On a un terrain de jeu exceptionnel ici dans la région des Abers. Et ces bateaux, ils viennent d'où ? Ils sont bretons ? Ils sont bretons à 100%. Ils sont construits dans le sud Finistère. Les bateaux, ces 360-là, ont été construits par Antoine Carmichael, qui a un petit chantier sur l'Odé. Et aujourd'hui, il y a un nouveau chantier qui a repris aussi ce moule pour continuer à les construire, qui s'appelle Pabouk Company. Vous, Jacques Carrez, vous êtes un passionné de bateaux, vous avez fait des grandes courses également. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette passion, pourquoi cette envie de créer cette course ? Parce que la passion, une fois qu'on est vacciné à la mer et à la voile, je crois que même en vieillissant, on continue. Et c'est pour ça que le club Pabouk, ça me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est un vrai partage. On fait des régates tous les vendredis soirs avec des enfants, avec des grands, des petits. Et c'est très esthétique en même temps. Et puis du coup, c'est un petit peu des jolis bateaux que dans les Abers, on commence à connaître. Et c'est pour ça qu'il faut donner de la pérennité à tout ça et puis trouver aussi des gens pour faire le relais. En tout cas, c'est la passion qui nous anime. Alors il y a aussi une vente aux enchères qui est prévue au profit de la SNSF, c'est ça, dites-en plus ? Alors ça, c'est très important. On a la chance
de Bruno de nous avoir proposé son vieux stock du trophée Jules Verne sur Orange 2, un bateau qui avait donc fait le tour du monde en 50 jours, avec qui j'étais équipier à l'époque. Et il m'a proposé gentiment de donner son stock et de le proposer au compte de la CNSM en montant une enchère. Donc samedi soir, à l'arrivée de la course, nous avons un rassemblement avec les gens du tout grand public qui peuvent venir sur le port de la Bervrac vers 18h30 et l'enchère va démarrer juste avec tous ces produits qui sont des produits assez techniques puisque ce sont des cirés de très grande qualité forcément parce que c'est pour un tour du monde, des combinaisons de survie aussi. On a aussi des produits plus petits, des livres de mer, des posters, des blousons polaires. Donc voilà, il y a à peu près une 50aine d'articles qui va être proposés à la vente au grand public, mais pour le compte de la SNSM à 100%. Donc pour le canot de sauvetage de la Bervrac, c'est un gentil clin d'œil. Et qu'est-ce qui sera possible de voir ou de faire en tant que visiteur ? En tant que visiteur, ça serait déjà venir ce soir, puisqu'il y a une régate d'entraînement qui va être dans la baie des Anges à la pleine mer, puisqu'on a une pleine mer à 18h30. Donc on va tirer des bords très près de la côte, dans la baie des Anges. Et ça va être une mise en route. Elle ne compte pas, ce sont des manches de mise en place. Et par contre, demain matin, à partir de 9h30, il y a le premier coup de canon qui va être donné aussi entre la baie des Anges et le Grand Chenal, parce que la mer descend très vite, puisqu'on a un gros coefficient de marée de 105. Donc il va falloir jouer avec les courants et le vent qu'il y aura sur place. Merci à vous, Jacques Carès. On vous rappelle que le Mondial Pabouk aura lieu ici tout le week-end sur le port de la Bervrac. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur nos antennes TBO et TB Sud. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.